Donc mon cœur de métier, c'est la mise en relation. Et en fait, on part d'un postulat qui est de dire des lettres, des mots, des phrases, des livres, et des quoi des chefs-d'œuvre. Alors ça veut dire quoi un chef-d'œuvre? Ça va arriver. On part d'un principe qu'il y a un réseau, il y a des gens, des entreprises qui existent en Thaïlande ou en France, ils ne se connaissent pas, et mon rôle en fait, c'est de les réunir. Et j'ai deux exemples à vous donner. Le premier exemple de mise en relation, c'est grâce qu'il y a des membres qui sont ici, c'est de la recherche d'emploi. On me contacte, on me dit voilà Jean-Jacques, je cherche un emploi, je reçois la personne, un quart d'heure après, je fais un email, vous l'écrivez à Vincent et Gabriel, je dis voilà, j'ai rencontré Mr. T, il cherche un emploi, il a 23 ans, il est dynamique. Et 15 jours après, aux surprises, aux merveilles, un emploi. Donc il m'écrit, bonjour Jean-Jacques, merci beaucoup. Et en fait, il a trouvé un emploi. Donc grâce à Vincent qui est là, Vincent, et aussi mon camarade, grâce à lui, il a aussi un emploi. Voilà, ça. Donc première mise en relation dans le cadre de la solidarité entre Français. Deuxième mise en relation, en cas d'investisseur, pareil, même chose. Il y a A, il y a B, je les mets ensemble. Et après, apparemment, l'investisseur est prêt à mettre 200 000 $. Je l'ai encore appelé ce matin, il me confirme qu'il est prêt dans le projet à mettre 200 000 $. Donc pour résumer, mon activité c'est très simple, c'est mettre les gens ensemble à deux niveaux, au niveau solidaire, recherche d'emploi, et après au niveau investisseur, partenaire, client, fournisseur. 3 cas d'Elio, réunir les gens, en processus. Voilà. Bon bah écoutez, voilà pour moi, je vais vous demander une petite présentation en 3 éléments, donc je peux tourner sur cette première page, voilà qui je suis d'abord, effectivement j'ai essayé de faire ça, donc vous voyez que je suis extrêmement prudent, donc si j'ai le profil, j'ai fait quelques efforts, mais voilà, je suis à peu près là. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai un parcours, donc c'est un peu, je suis là pour ça, en me disant que je vais apporter un service à des gens qui veulent créer une entreprise. J'apporte, moi, dans mon escarcelle, un certain nombre d'informations. J'ai travaillé chez Nielsen, j'ai travaillé chez Bayer, Schweppes, Carrefour, Giant et Macro pour des postes qui peuvent être des postes de consulting ou des postes de direction commerciale ou des postes de direction générale. J'ai une bonne connaissance de l'Asie, puisque j'ai travaillé en Thaïlande, à Taïwan et en Indonésie. J'ai donc même 10 ans d'expérience sur la Thaïlande. Et voilà, mon idée à travers ce document, c'est de vous dire, voilà, j'ai un parcours, j'ai fait des choses, ça peut aider, et donc je suis là pour essayer d'aider les entrepreneurs ou les gens qui voudraient aller un peu plus loin. Voilà, en fait, mes compétences, c'est gestion de centre de profit, le retail en Asie, l'achat, particulièrement sur l'achat sur le retail, l'innovation, j'ai travaillé sur les stratégies d'innovation pour le groupe Macro, les stratégies marketing et le management coaching qui sont à peu près mes domaines de compétences. Mes attentes, c'est apprendre et comprendre les attentes des entrepreneurs, afin de contribuer à leur succès. Bien entendu, c'est par la compréhension de leurs problèmes que je peux essayer de les aider. Aider les entrepreneurs dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets. Et puis aussi, pourquoi pas, investir dans ces projets, ça fait partie de mes objectifs. Eh bien, écoutez, moi je viens de la distribution, donc le credo, c'est le client a toujours raison et sa satisfaction doit être une priorité. Et je pense que pour tout projet, si on veut réussir, il faut suivre cette ligne-là. Voilà pour ma présentation. Bonsoir à tous, moi c'est Sébastien. Je suis le cofondateur d'un site de cashback qui s'appelle Dilsha. Je vais vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. On essaye de répondre aux attentes des clients qui d'un côté veulent économiser de l'argent quand ils font des achats en ligne et des marchands de l'autre côté qui veulent atteindre leurs objectifs de vente. Comment ça fonctionne? On a les clients d'un côté qui vont venir sur Dilsha, sélectionner leur site préféré de shopping ou découvrir un nouveau site. S'ils effectuent un achat sur ce site marchand, le marchand va nous reverser une commission que nous n'allons pas garder en intégralité, mais on va reverser la majorité au client. Le processus est très simple. Le client vient sur notre plateforme, sélectionne, découvre le marchand qu'il préfère, fait un achat et ensuite peut obtenir le virement bancaire des économies qu'il a fait. Pourquoi c'est une option très efficace pour les marchands? Parce que le marketing traditionnel, dans ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un coût par clic, que ce soit sur Google, Facebook ou Criteo qui est en augmentation constante.
Et nous n'avons pas en fait de long tail ad publisher en Asie du Sud-Est. Le modèle de Dilsha, c'est du marketing à la performance avec un retour sur investissement qui est prédéfini. On note aussi que le panier moyen est plus important d'environ 15%, et pour les marchands, une amélioration des besoins en fonds de roulement. Alors voilà notre croissance, on croît d'environ 30% tous les mois. On génère pour les marchands avec qui on travaille environ 300 000 $ de vente. Et à date, nous avons environ généré 1,6 million de dollars de vente pour nos partenaires. Et voilà notre équipe. Donc, nous sommes maintenant à la recherche de ce qu'on appelle un seed round, raison pour laquelle je vais sûrement voir Damien ensuite au dîner. Bien, merci beaucoup. Merci. Sébastien, je peux pas d'interrompre la présentation? Oui. Sébastien, je suis là. Oui. Tu as rencontré aussi Bangkok Venture Club? Oui, tout à fait. C'est pas un concurrent de BBA, mais c'est un club anglophone de Business Angel. Voilà. Alors c'est un club anglo-saxon de Business Angel pour lequel Dilsha a pitché il y a environ 6 mois. Donc c'est des investisseurs très anglo-saxons, mais avec aussi une grande partie de taille, très hétéroclite. Comment ils fonctionnent eux? C'est-à-dire qu'il y a environ une vingtaine de startups qui vont se présenter à ces investisseurs sur une période de 2 mois. Ensuite, donc un comité de sélection. Ensuite, le 3e mois, il y aura environ 3 startups qui seront sélectionnées et qui vont pouvoir pitcher en session plénière devant le comité pour éventuellement recevoir un investissement. D'après ce que j'ai cru comprendre, ils seraient sur le point de clore une levée de fonds d'environ 20 millions de dollars sous peu pour investir dans des nouvelles startups. D'accord, merci. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais accueillir Nicolas Brunet. Vous l'applaudissez? Bonsoir à tous. Je suis le fondateur d'Instaroid. Pour ceux qui étaient là le mois dernier, c'est la borne d'impression Polaroid que vous avez vue. Où est-ce que j'appuie sur la petite flèche? J'ai fondé la boîte à Singapour il y a 2 ans et demi. On a une présence dans 6 pays, 2 bureaux qu'on gère en interne, un à Bangkok et un à Singapour. Le reste des pays via un système de franchise. D'ailleurs, ça va être 7 ce mois-ci. Je viens de confirmer l'expansion à Hong Kong. Et c'est une boîte autofinancée. Donc c'est rigolo, mais c'est dur. Donc le principe, c'est qu'il y a cette machine aux événements. Tous les invités, comme vous savez, notamment les Asiatiques, sont fous de photos. Ils prennent une photo avec leur téléphone, ils la mettent en ligne sur les réseaux sociaux, et puis instantanément, il y a un petit autocollant qui sort comme ça avec le logo de l'entreprise. C'est partagé en ligne, et il y a un rapport avec des statistiques qui montrent au client quelle amplification on lui a généré pour sa marque. Donc quelques exemples d'événements. On a des clients qui sont soit corporate, par exemple un événement staff pour LinkedIn, des activations de marques, notamment les marques consommateurs, alcool, lifestyle, fashion, voiture, etc. On installe également nos machines dans des lieux de manière permanente, Hooters, des hôtels, des attractions. Là récemment on a installé à Laser Game, Seuil 22. La semaine dernière, on a installé à Sea Life, l'aquarium au sous-sol du Siam Paragon. Donc voilà, c'est nos clients, les marques, les agences, les corporates, les lieux, et aussi recherche de partenaires à l'international pour franchiser. Donc si vous avez des contacts dans ces types de boîtes, je suis preneur. Et ça, c'est nos clients principaux, avec qui on a bossé principalement en Asie du Sud-Est. Ce que je recherche, c'est donc des introductions à ces personnes que j'ai mentionnées juste là. Je cherche à recruter un commercial taille, qui a l'air d'être le mouton à 5 pattes ici, expérimenté en B2B, 2 à 5 ans d'expérience. Si vous connaissez quelqu'un, dites-moi. Et je cherche aussi, ce que j'apprécie beaucoup dans le vivier, c'est la moyenne d'âge. Je cherche des conseils. C'est bien d'être parmi les plus jeunes dans un groupe, on a toujours des choses à apprendre. Donc tous ceux qui veulent mentorer, coacher, etc., des petits jeunes, je suis preneur. Ce que je peux contribuer, j'ai vécu 2 ans à Singapour avant, donc toujours pas mal de contacts. Si quelqu'un veut un contact à Singapour, je peux regarder.
J'étais avant dans le e-commerce, je gérais le digital marketing de Lazada pour l'Asie du Sud-Est. Donc tout ce qui est digital marketing, e-commerce, process de vente B2B et technologie hardware. Je suis content d'en discuter. Merci beaucoup. Johan Maillard, merci de l'accueillir. Bonsoir tout le monde, merci Amélie pour l'invitation. Donc je suis le fondateur de Bank of First Aid. Donc Bank of First Aid, nous fournissons donc des solutions en matière de premier secours aux entreprises, aussi au public, à travers deux choses, des cours de formation et de l'équipement. Donc d'un point de vue légal, il faut savoir qu'en Thaïlande, il est obligatoire pour les entreprises d'avoir un nombre d'employés formés en matière de premier secours, et également de l'équipement. Vous pouvez voir ici le Safety Health and Workplace Act et le Labor Protection Act. Petite histoire réelle qui a eu lieu en 2015, donc sous du Banco Post. Donc en 2015, un homme de 41 ans qui travaillait dans une société de climatisation a fait un arrêt cardiaque. Donc heureusement, cette entreprise avait formé son personnel et donc ils ont pu intervenir très rapidement, même tout de suite, et grâce au massage cardio-pulmonaire et l'utilisation d'un défibrillateur, ils ont pu donc réanimer cette personne très rapidement, même avant l'arrivée des secours. Donc ils ont sauvé la vie de la personne grâce à la formation et à l'équipe. Quelques faits également, donc il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a à peu près 100 000 personnes qui souffrent d'arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque est souvent mortel, bien sûr. Il faut savoir qu'après 5 minutes, entre 4 et 6 minutes,